Ces femmes pêcheuses formaient tout un groupe qui gagnait sa vie, en pêchant du poisson et des fruits de mer dans l'océan. Mais cette fois-ci, au fond de la mer, elles ont trouvé de nombreuses caisses. Pendant le transport, certaines caisses s'étaient cassées, et à l'intérieur, on pouvait voir des lingots d'or. Tout le monde est alors redescendu sous l'eau pour ramasser l'or. Le capitaine a ouvert les autres caisses. Elles étaient toutes remplies d'or. Soudain, il a levé les yeux et a vu des bateaux des gardes-côtes s'approcher d'eux. Il a immédiatement donné l'ordre. Jetez tout l'or dans la mer et partez à pleine vitesse. Mais à ce moment-là, l'ancre s'est coincée dans les rochers. Son petit-fils a couru à l'arrière pour tirer la corde, mais la corde s'est brusquement rompue, l'a frappé à la tête et il est tombé inconscient dans la mer. Le capitaine a sauté pour le sauver, mais les gardes-côtes étaient déjà arrivés. Tous les membres de l'équipage se sont recroquevillés sur le pont, tandis que le chef des gardes-côtes les menaçait avec une arme. Le capitaine n'avait pas le choix. Il a dû envoyer les membres de l'équipage un par un dans la mer pour récupérer l'or. Pendant ce temps, le chef des gardes-côtes donnait des ordres aux pirates qui l'accompagnaient. Dès que l'équipage a trouvé l'or, les pirates, lourdement armés, ont sauté dans l'eau pour voler le trésor et les tuer. Une pêcheuse a senti le danger et a essayé de remonter rapidement, mais un pirate lui a attrapé la jambe et l'a tiré de nouveau vers le fond. Le capitaine est arrivé. Il s'est coupé la main avec un coquillage, a saisi le couteau du pirate par derrière, a coupé son équipement d'oxygène et lui a attaché les pieds avec une corde. Une autre membre de l'équipage a attiré un pirate vers une zone rocheuse. Elle a réussi à s'échapper, mais le pirate est resté coincé dans les rochers. Le capitaine est arrivé derrière lui, a coupé son équipement et est remonté à la surface. Il a fait signe à sa partenaire de le rejoindre. Tous les deux sont remontés tour à tour pour respirer et se soutenir mutuellement. Ensuite, sa partenaire est redescendue et a piégé le pirate dans une zone remplie d'algues marines où il s'est complètement emmêlé. Les autres membres de l'équipage sont arrivés aussi. Ensemble, ils ont capturé le pirate et l'ont violemment projeté contre les rochers. Après l'avoir maîtrisé, ils sont remontés à la surface. À ce moment-là, le commandant des gardes-côtes a commencé à tirer. Sa fille, en voyant tout cela, a été bouleversée. Elle ne pouvait pas supporter les actes illégaux de son propre père. Elle a couru vers lui et l'a poussé hors du bateau. Comme il ne savait pas nager, il est tombé dans l'eau et a perdu connaissance. L'équipe l'a sauvé et l'a ramené sur le pont. Ensuite, ils ont tous élaboré un nouveau plan. Pendant ce temps, le chef des pirates était monté discrètement sur le bateau et ordonnait à tout le monde de sauter dans la mer. N'ayant pas d'autre choix, ils ont tous sauté à nouveau dans l'eau. Le chef pirate a ouvert une caisse pour garder les diamants pour lui-même. Pendant ce temps, l'équipage est descendu et a coincé l'ancre dans les rochers avant de remonter rapidement. Le pirate est venu derrière pour tirer l'ancre, mais l'équipage l'attendait déjà avec des fusils pointés sur lui. La corde s'est rompue encore une fois et le pirate est tombé directement dans la mer. La fille a repris connaissance. Le capitaine a démarré le moteur. Finalement, ils ont ouvert le coffre au trésor et après ce jour-là, la vie de tous a changé. Ils sont tous devenus riches.